Ce sont les termes les mieux conservés au nord de la Loire. Et si vous déambulez dans les deux autres bains, vous n'aurez qu'une petite idée de la surface totale de l'époque, puisque vous n'aurez accès qu'à un tiers de la surface totale des bains. On peut supposer, d'après les fouilles archéologiques, qu'il s'agit de bains publics, créés à l'initiative de la corporation très puissante des nôtes parisiens. Les voûtes sont d'arêtes et les voûtes d'arêtes reposent sur des consoles en forme de proue de navire, représentant bien évidemment les nôtes parisiens. Ce qu'on peut constater également ici, c'est des restes des bas-reliefs de la plus ancienne sculpture parisienne, le pilier des nôtes, qui a été retrouvé sous le chœur de Notre-Dame de Paris. Elle date du premier tiers du 1er siècle de notre ère. De la vallée de l'Aude, et puis qui se prennent un peu de passion d'abord pour ce curé Saunière, parce que sans lui il n'y aurait quand même rien, il faut lui rendre cet honneur, et également pour l'église de Saint-Roch. Approchez, la conférence est commencée. Thierry, et puis les amis qui sont là. Oui. Bonjour Thierry. Bonjour. La spiritualité, l'ésotérisme, ça se fait un peu mon chemin. L'accent qui est là. Je suis censé répondre quelque chose là-dessus. Non. C'est encore une cas. Je tiens à vous remercier parce que vous aussi, vous êtes là et vous me donnez un bon coup de main dans les projets qui sont les miens. Toi en ayant... Et je pense que c'est aussi mon rôle, humblement, de vous faire vous rencontrer les uns les autres, parce que vous savez que je suis toi en ayant relayé plusieurs informations sur la page web de la Gazette, et puis toi Thierry pour avoir mis un lien également avec le Mercure de Gaillon. C'est tout à fait normal. Non, c'est donc. Tu sais donc. C'est ce que me disait encore quelqu'un il n'y a pas de temps. Non, on n'est jamais le meilleur. Il faut chercher. Oui, tout à fait, il faut rester humble et puis ne pas rester cramponné, je pense, à sa théorie, tu sais. Parce que... Les chercheurs cherchent. S'ils cherchent, ils trouvent. Voilà. C'est ce que De Gaulle disait. Hein. Oui. Ouais, mais ici, on cherche des chercheurs qui trouvent. Mais on ne trouve pas forcément ce qu'on cherche. Je me suis intéressé, alors j'ai un peu découvert les Templiers, mais indépendamment de Rennes. Le catharisme, c'est déjà un peu plus la région. On parlait de Fulcanelli hors caméra tout à l'heure, j'ai commencé aussi à le découvrir. Et c'est comme ça que... si on n'a dû faire aucun effort, tu récoltes ce que tu as semé, ta passion, ton enthousiasme, on t'a écouté pendant je ne sais combien de soirées, voire de nuits. Alors on ne va pas te reprocher quasiment quelques nuits blanches, mais ça nous semblait tout à fait évident de te soutenir dans cette épreuve, mais je crois que c'est déjà l'épreuve, c'est déjà oublié, tu es plein de projets. Et on t'écoute encore, hein, les nouvelles émissions que tu fais sont très intéressantes. Sur la page web, ouais. Sur ta page web. Ouais, mais il y en a, il y en a. Alors, nous sommes quand même un peu déçus parce que nous avons perdu
notre intervieweur favori, Jean-Claude, où es-tu, sans doute perdu dans la circulation et les embouteillages de ce samedi noir parisien. Alors nous avons fait quand même de notre mieux pour suppléer. Il y a un commentaire brut, nous te chargeons de le larder de tes questions fines et pertinentes. À bientôt sans doute.